Le 11 août 2012, c'était un samedi vers 17h20, le club de golf de Rosemère a été frappé par une micro-rafale accompagnée de vents atteignant entre 120 et 140 km/h sur une largeur de 500 mètres. Cette tempête a coûté la vie d'un golfeur de 18 ans, Mathieu Salsa. Alors qu'il tentait de retourner au pavillon, le jeune homme a été écrasé par l'un des quelques 250 arbres qui ont été déracinés ou à tout le moins endommagés par cet orage aussi violent que subi. Certes, il s'agissait là d'un cas d'exception, mais ça démontre qu'une telle situation d'urgence peut surgir à tout moment sur un parcours et qu'il peut y en avoir plus qu'on le pense. On est quelquefois confronté à un moment donné avec des coups de chaleur. On peut avoir des gens qui vont perdre connaissance. À un moment donné, on peut avoir des gens qui souffrent de diabète ou des choses semblables, ou encore qui peut arriver à un moment donné un manque. Ça, je l'ai vu ça régulièrement au cours des dernières années. Quelqu'un à un moment donné dont le taux de sucre est bas. Et à ce moment-là, vraiment, à ce moment-là, encore là, des pertes de connaissance ou tout près. Il y a aussi des situations qui pourraient devenir urgentes, comme des abeilles au mauvais endroit, proche d'un terre de départ ou proche d'une poubelle où tout le monde passe, puis des blessures, balles de golf, bâtons de golf qui frappent des gens. En début de saison, il faut faire très attention. Parce qu'en début de saison, on a des gens d'un certain âge, peu importe l'âge, vont recommencer à jouer au golf sans avoir fait grand-chose durant la période hivernale. Début de saison, ils décident de ne pas prendre de voiturette, décident de marcher 18 trous. Et là, ils s'aperçoivent qu'ils ont un malaise parce que la dernière fois qu'ils ont marché 18 trous, c'est peut-être à l'automne dernier. Ce qui fait qu'en début de saison, c'est là qui est vraiment le moment le plus propice à des arrêts cardiovasculaires, des gens qui subissent un malaise. Mais revenons aux orages. Comment réagissent les responsables en pareilles circonstances? Tout est supervisé par satellite pour voir à un moment donné les aléas de la température, si on veut. Alors, à ce moment-là, les préposés au départ sont avisés, les patrouilleurs sont bien avisés aussi. On sait à peu près ce qui s'en vient vers quelle heure. Et si on voit à un moment donné vraiment que c'est imminent et que ça risque d'être assez violent, on essaie de sortir les gens du terrain à ce moment-là. On mentionne ici que le Canada est la cible de plus de 2 millions de foudroiements par année. Ce qui fait que 2 millions de foudroiements à travers le pays, on joue un peu, est-ce qu'on joue à la roulette russe, d'être sur un terrain de golf et en plein air? Il y a un travail à faire au niveau de nous, d'accord? Donc, c'est le message qu'on va donner aux clients, que ce soit par l'entremise du préposé au départ. C'est plus juste maintenant de prendre un appel puis de prendre un départ. C'est d'être capable de bien éduquer son client par rapport à la sécurité, par rapport à la façon de conduire un véhicule électrique. Je pense que ça part de nos employés, en premier lieu. On se doit de bien former nos employés. Et nous, c'est très strict chez Club Link. Chaque employé qui travaille au club de golf se doit d'être formé en CPR et en défibrillation. Un défibrillateur, c'est pas plus gros que ça. Et je peux vous dire que ça peut sauver une vie. Alors, c'est super important. Nous, ça fait, chez Club Link, ça fait au-dessus de 10 ans que chaque propriété en a. Alors, on a 42 propriétés, on a 42 défibrillateurs et on a plus de 50 du personnel qui est formé en défibrillation et qui est apte à aller sauver quelqu'un sur le terrain. Dans la plupart des clubs de golf, on trouve tout ce qu'il faut pour réagir à une situation d'urgence. Il faut toutefois s'attendre à ce que des mesures destinées à renforcer le respect des consignes soient mises en vigueur. Fait que là, on a des politiques qui changent chez nous pour vraiment affirmer qu'on ne retourne plus chercher les membres sur le parcours. Quand on sonne, on va essayer de sonner à l'avance, mais ça veut dire venez-vous-en. Puis on pense peut-être même aller jusqu'à mettre des mesures disciplinaires si les gens ne le font pas. Daniel Casa pour au 19e.